Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On commence avec un petit épisode spécial récapitulatif des essais olympiques des championnats canadiens d'athlétisme qui avaient lieu à Montréal au complexe Claude Robillard. Donc, on était choyés et la foule montréalaise aime l'athlétisme. Il y avait, c'était rempli à chaque fois. J'ai vu 22 500 billets vendus, il semblerait, pour 4 jours. 22 500. Plus de 5 000 par jour. Ouais, donc c'est une grosse machine. Pour ceux qui étaient là, qui pouvaient voir, on voit tous les médias, il y en avait beaucoup là, qui sortaient après qu'Audrey Leduc, André Degrasse, Aaron Brown, puis tous les gros noms, Marco Arrup faisaient des performances. C'est toute une grosse machine. Ouais. Il sortait le gros billet d'avion. Oui, il y avait aussi le gros billet d'avion. Chacun signait le quand ils étaient qualifiés pour les Olympiques, quand ils confirmaient leur qualification. Très beau show. J'ai eu le plaisir d'être annonceur avec Laurent Godbout. Et puis t'es bon, pour de vrai. Là, je te l'ai répété au moins 5-6 fois là-bas. Ouais, t'es chou, merci. Mais pour de vrai, j'étais pas le seul à le dire en plus. Ah ouais, ok, t'es gentil. C'est pas juste moi. Tu me flattes. Puis aussi, des fois, je me réentends dans les vidéos puis on trouve toujours qu'on a une voix bizarre. Même moi-même, je trouve que j'ai une voix bizarre. Là, non, mais un peu de nasillade. T'as vraiment le style annonceur. T'sais, quand tu termines de nommer les noms, mettons en « Tremblay », puis tu mets une intensité. Le monde, il sait qu'il faut applaudir pour encourager la personne. Puis aussi, quand la course, elle se déroule, t'as vraiment, tu y vas avec ton émotion. Quand il y a un dépassement, puis là, 200 mètres à faire, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça, c'est vraiment le fun. Là. Merci. On sent l'émotion. Merci. C'est sûr, il y a différentes... Les personnes n'aiment pas tous ce type-là. Il y en a qui préfèrent un style annonceur plus peut-être plus neutre. Comme Laurent. Quoi? Laurent est plutôt... il est plus neutre, mais lui aussi il y a quand même de l'émotion, mais lui, je pense, il est plus habitué. Il a souvent été commentateur pour Radio-Canada, des choses comme ça. C'est plus donc, il faut être un peu plus composé, si on veut. Puis pauvre Laurent qui est en train de perdre sa voix, là, je pense on l'entendait, mais il a toffé, il m'a surpris. Moi, j'étais sûr... il commençait déjà à perdre sa voix vendredi soir un petit peu. Puis là, il restait 2 jours. C'est ça, il restait samedi la grosse journée, dimanche. J'étais sûr que dimanche il serait fini. Puis finalement, non, il a toffé. Il disait de l'eau chaude et du miel. Ah oui, Puis j'ai donné des petites pastilles aussi, que moi aussi j'ai pris d'ailleurs. Mais bref, trêve de bavardage. On va aller avec les faits saillants. On va vous faire un petit récapitulatif des faits saillants. Mais avant toute chose, je tiens à remercier les Patreons du podcast pour le mois de juillet, parce qu'on est déjà au mois de juillet. On n'a même pas encore fait les nouvelles de juin qu'on va faire par la suite. Donc, je tiens à remercier Éric Constant, Danny Létouine, Yann Pomerleau, Alexandros, Gabriel Côté et Catherine Gagné, notre Patreon mécène, que j'ai d'ailleurs croisé avec son copain Jonathan aux 5000 mètres. Oui, ils prenaient part tous les deux aux 5000 mètres. Jonathan qui a quand même eu une très bonne course. Catherine Gagné, je pense aussi, mais... Elle avait l'air quand même fatiguée de sa course à la fin. Donc, allez suivre sa page Facebook CGKIN à Catherine Gagné pour des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses. Donc, sans plus tarder, en fait, je veux commencer avec des petites mentions spéciales à des personnalités un peu de la course à pied qu'on a croisées, des célébrités de la course à pied. J'ai croisé Jacqueline Garraud qui était là, je pense, presque tous les jours. Je l'ai vu plus qu'un jour, ça je suis certain, au moins 2, sinon 3. C'est elle qui m'a abordé, c'est ça qui est vraiment cool, elle est super sympathique. Moi, je suis vraiment dans ma bulle, il fallait que je monte, que je me rende à la salle de l'annonceur, parce que c'est ça ma job, là. On s'alternait, moi puis Laurent, mais je pouvais pas trop vaquer. Puis elle m'a intercepté, « Hey, salut François! » Puis là, on s'est jasé 2 secondes, mais il fallait vraiment que j'y aille. Mais quelle perle, Jacqueline, là, on l'avait reçue à l'émission. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez l'écouter. Elle est tellement drôle, tellement sympathique. C'est en 2022, je pense que ça doit faire un an et demi, à peu près 2 ans. Possiblement. Ouais, mais tellement sympathique, une grande athlète, mais que c'est ça, elle se la pète pas, puis elle continue de pousser. Puis qui est beaucoup présente, beaucoup sur les médias sociaux. C'est ça, aussi, encore sur très Facebook, présente. Puis... Donc c'est vraiment le fun à voir.
Aussi croisé Alain Bordelot et Guylaine Enfield, sa copine, femme, je suis plus sûr exactement. Et donc, encore une fois, super sympathique. Guylaine qui m'a offert des pastilles pour la gorge. Okay. Mais j'en avais déjà acheté, donc j'étais correct, mais je l'ai remercié pour ça. Aussi Gilles Cloutier. Gilles. Je l'ai vu 2 soirées. Une vraie célébrité, Gilles. Ouais, une célébrité une TikTok. Ouais, aussi une perle. Super sympathique, toujours là à encourager les jeunes. Puis il capotait parce qu'il y avait Olivier Desmeules qui portait sa camisole des Gangster Cats dans le 800 mètres en qualif. Puis même en finale, il l'a porté aussi. J'ai dit, il était super content, il capotait. Quand même en finale avec Marco Arop, qu'on va en parler plus tard, qui a fait des grosses performances. Ouais. Donc, moi, j'ai été avec lui jeudi. Puis c'est le fun parce que tu sais, j'ai pas de photo de moi, je fais pas de selfie puis tout ça. Par contre, quand je veux une photo, je tape sur l'épaule à Gilles. Gilles, on prend-tu une photo? Puis là, à un moment donné, Félix-Antoine y arrive. Je dis, Gilles, t'as-tu une photo avec Félix-Antoine Lapointe? Là? Ah, il dit, ça fait longtemps. Je dis, OK, on accroche-le, tu sais. Fait que là, on a une photo avec Félix-Antoine. Gilles, c'est le pro des photos. Yes. Ouais. Merci, Gilles. Ouais, puis aussi croiser plein d'amis coureurs. Même, c'est drôle, un moment donné, j'ai dû aller me chercher de me commander de la pizza parce qu'ils ne nourrissaient pas assez. Ah non, je ok. trouvais. Puis, mais tu pouvais aller te servir, par exemple. Il y avait un genre de buffet. Ouais, mais ça, non. Ça, c'était VIP. Ah, c'était VIP. Ouais. C'était pas tout le monde. Fallait une passe... Non, c'était okay, seulement pour ceux qui avaient des passes VIP. Ok, je savais pas. Que ça vaut quand même la peine. Je pense que c'était 230, 240. Mais t'avais bouffe et alcool à volonté. Ah, quand même. Pendant tout le boire week-end. pendant 4 jours. Tu serais capable. Ouais, il faudrait que je sois raisonnable. Mais, faut que je retourne chez nous aussi. Mais juste pour la bouffe. Juste pour la bouffe aussi. Ça aussi un méchant bon deal. Mais donc, non, c'est ça. On était limité sur les portions. Moi, j'étais fâché. Ah oui, okay. Tu sais, comme on pouvait pas se servir nous-mêmes. C'est eux qui nous servaient. Je comprends pour hygiène. Mais là, tu sais, c'était comme, je peux-tu avoir combien j'ai le droit de pointe de pizza? 2. C'était des petites pointes. En tout cas. Okay. Fait que là, finalement, ça, une soirée, je me suis commandé de la pizza. Puis là, la personne est venue la livrer juste à l'extérieur du stade. Je l'ai pris. Puis là, je rentre avec mes boîtes de pizza. Okay. C'était drôle. J'ai croisé des amis en chemin. Puis là, je leur ai donné des pizzas. Puis j'en avais en masse. Donc, je salue tous ces amis. Il y en avait d'autres que j'ai croisés pendant les jours. Désolé, j'avais vraiment pas. J'avais juste pas le temps. J'étais très occupé tout le temps à annoncer. Aller aux toilettes. Parce que ton temps est compté, dans le fond. Tu sais, quand tu quittes ton bureau, c'est juste, faut que tu reviennes. Faut que je revienne assez vite parce que Laurent, s'il annonçait pas, il annonçait. Des fois, il y a besoin que moi je prenne la relève. Puis on s'aidait mutuellement à regarder, OK, c'est qui mène en ce moment. Parce que c'est quand même difficile de regarder, des fois, de voir qui est en train de mener. Quelquefois, on s'est trompé. Ça nous est arrivé, désolé pour ça. Même malgré ça, tu sais, parlant d'aide, on en a parlé, mais l'application pour suivre en ligne, c'était vraiment nice, là, tu sais, de voir en temps réel à chaque tour. Ça fonctionnait. Le temps de chaque tour. C'était pas parfait. Souvent, il y avait des bugs qu'on voyait pas la première ou deuxième personne. Mais en général, ça fonctionnait pas pire. Et surtout, c'était pour regarder après, là, pour voir tes splits sur 5000 mètres. Tantôt, on va voir c'est quoi les derniers tours de certains athlètes dans des courses plus stratégiques, c'est très intéressant. Quand on n'a pas ça, moi j'ai vraiment pas l'habitude de regarder des courses, d'analyser tout ça, fait que j'ai aucune idée. Tu sais, il a l'air d'avoir accéléré, mais a-tu accéléré, a-tu fait 105 secondes plus vite son tour en 2 secondes? À l'œil on le voit pas, mais avec l'application, c'était vraiment fun. Ouais, très cool, c'était high-tech, c'était les championnats canadiens, ça fonctionnait bien, il y avait un beau live feed, une diffusion en direct. Ça coûtait comme 13$. Tu le payes un mois, puis après ça, tu le cancelles automatiquement. Tu cliques tout de suite après pour le canceller, pour pas oublier, comme tu as déjà fait. Comme moi, j'oublie. Ouais, puis moi, je me mets un rappel 28 jours après, mais tu m'as dit que tu as juste annulé tout de suite. Ouais, tu l'annules tout de suite, puis tu le gardes jusqu'à. Tu as quand même payé pour un mois, fait que tu le gardes pour un mois. Donc, sans plus tarder, allons-y. On va commencer avec jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi, les gros faits saillants. Entre autres, on avait au 5000 mètres U20, on a Xavier Perra-Faneuf qui a terminé premier en 14:43.01. À noter ses 2 derniers tours en 64 et 59. Donc, 2 derniers tours très rapides. C'était une course en fait je pense qu'il était même pas sur des bases de sub 15, mais grâce à ces 2 derniers tours, il est allé bien en deçà de sub 15. Donc j'imagine qu'il était très content. C'était lui qui m'avait tiré pendant le premier kilo à NDL quand j'avais fait 14:40. C'est lui qui était parti en trombe.
Puis là, après ça, il avait un peu payé le prix parce qu'il avait mangé pas mal du vent de face. Mais je pense qu'il avait fini peut-être 4-5e. Donc, bravo, un champion canadien des U20 pour Xavier Perroff à 9 en 14,43. Au 3000 mètres steeplechase U20, on a Noah Fortier qui l'a emporté, 9,18,99 avec un dernier tour en 70 quand même. Là, ça paraît pas si rapide, 70. Au steeplechase, il faut penser qu'il y a 4 obstacles à sauter, puis c'est pas des petites haies, c'est des grosses haies dures comme du béton que si tu t'enfarges dedans, tu te plantes. Elle vire pas, là, elle tombe pas. Elle vire pas, ouais, on l'a vu, je pense que t'étais là. T'étais là le jeudi soir. Ouais. Il y a une fille qui s'est justement dans la cour des filles, une junior qui s'est plantée dessus, là, qui est comme foncée dessus, elle a même pas passé, puis elle avait mal. Finalement, elle a pu finir sa course, mais ça avait pas l'air de faire du bien, la pauvre. Ryan Davies en deuxième, 9,19,96. Et Elliott Bélanger, un autre Québécois, troisième en 9,23. Ouais. Je vais le nommer parce que je l'ai ici en quatrième place, Léo Bédard, le frère de Félix. Oui. Combien? En 9,25. 9,25. Oui. Merci pour le rajout. Au 3000 mètres steeplechase senior masculin, on a Jean-Simon Desgagnés qui a dominé. Il est resté en arrière un petit peu, en avant, mais il poussait pas le pace au début pour lui, il avait la déjà grande sa majorité de la course. qualification. Il avait déjà sa qualification. Il avait déjà les temps nécessaires. Tout ce qu'il voulait, c'était l'emporter pour confirmer le tout. Anyway, c'est pas mal sûr qu'il allait aux Olympiques, même s'il ne remportait pas. Parce que dans le fond, à quoi ça sert les essais olympiques? C'est le premier dans chaque épreuve. C'est si là, le standard olympique est garanti d'aller aux Olympiques. Ou s'il est dans le top whatever que ça prend pour être aux Olympiques, top 40, top 50. Donc c'est ça, il voulait juste avoir cette confirmation, mais je pense que c'est surtout aussi pour briller à la maison, être le champion canadien. À noter, fait intéressant, ça c'est le même au Canada, c'est juste le premier qui est garanti, si je ne m'abuse. Aux États-Unis, dans le fond, chaque pays peut envoyer un maximum de 3 athlètes aux Olympiques par épreuve. Puis aux États-Unis, c'est quand même beaucoup de calibre. Au Canada, les 2 autres, c'est Athlétisme Canada qui peut choisir en se basant sur toutes les performances passées. Il y a un comité pour ça. Aux États-Unis, il n'y a pas de drama dans ce sens-là. C'est simplement les 3 premiers s'en vont aux Olympiques. La journée de la compétition. La journée des essais olympiques. C'est ça. Mais ça peut causer du drama. On en parlera aux nouvelles du monde de la course, mais entre autres, la championne olympique, c'était Ating Mu, si je ne m'abuse. Mu, le nom de famille, ouais. Je ne me rappelle pas du tout. C'est la championne olympique, c'est une américaine, et elle est tombée dans sa course. Elle a terminé, je pense, 4e ou plus, et n'a pas été qualifiée. Et là, tous les gens étaient comme aïe, mais là, c'est elle, honnêtement, qui a la meilleure chance de faire de médaille aux Olympiques. Mais leur système est très rigide comme ça. En même temps, je peux comprendre que ça devait être un beau casse-tête, puis il devait avoir beaucoup de chiolage si c'était un comité qui décidait. Un peu plus subjectif, ouais, c'est ça, au moins de même, c'est... Au moins de même, c'est les faits, là, c'est comme... C'est ça, c'est objectif, ouais. C'est... Il n'y a pas de changement. J'espère que mon chat vient pas de manger un oiseau. On dirait que oui, un écureuil, c'est pas... En tout cas. Okay, on va espérer qu'il revienne bientôt. Je vais juste aller jeter un coup d'œil. Un petit coup d'œil. Ouais. T'as-tu le kiff avec toi? Je vois l'écureuil qui est juste là, c'est lui qui jase comme ça. Là. T'as-tu le... Ah ben je peux bien continuer. Dans le fond, Jean-Simon l'a emporté, je sais pas si tu l'avais mentionné, en 8 minutes 34. On sait que Jean-Simon, dans le fond, son PB sur steeplechase, c'est 8,15. Donc c'est ça, le but c'était de l'emporter, puis le temps n'avait pas d'impact. Moi, où je me trompe, là, puis là, j'ai confirmé que je me suis trompé, mais je m'en étais rendu compte avant. On a 2 Kevin Robertson. 2 Kevin Robertson au Canada qui font des mêmes distances. Ouais. Fait que là, on a un Kevin Robertson d'Ottawa, les Ottawa Lions, qui a terminé 2e en 8,37. Qui a fait une super belle course, puis tu pensais que c'était notre Kevin Robertson? Ben, c'est parce que là, en vérifiant par après, en me rendant compte de ça, puis en vérifiant par après, il y a des nouvelles que j'ai données plus tôt, là, ce printemps.
En tout cas, dans les dernières nouvelles, c'était Kevin c'était Robertson? le Kevin Robertson d'Ottawa. Oh my God. Oui, j'ai fait ça. Bon. Fait que, notre Kevin Robertson a terminé 2e Québécois, 4e au total en 8,39. Donc, c'est ça. Pour ceux qui se le demandaient, non, mon chat n'a pas mangé d'écureuil, donc ça va. Mais ouais, félicitations à Jean-Simon qui après ça a fait un beau tour de piste, hyper la foule. C'est vraiment un showman. C'est un leader. Ouais. Qui est un bon, il est super bon là-dedans. Si vous regardez ses réseaux sociaux, il fait des super beaux vidéos. Je sais pas si c'est en collaboration avec Nick Morin ou quelqu'un, mais c'est très professionnel. Ouais. Probablement. Puis c'est ça qui va l'aider à avoir des sponsorships. On avait la discussion là, plus tôt, puis hier j'avais cette discussion avec tout le monde. Maintenant les compagnies, ils s'en balancent un peu si t'es bon. Ce qui compte, c'est s'il y a du monde qui te suit. Si t'as des followers sur Instagram, Facebook et compagnie, si tu peux leur donner de l'exposure. Ce qui fait du sens. Ce qui a du sens. Ouais. Tu me reprends quand je fais ça. Ouais, je me suis auto-repris. Mais c'est ça. Donc il a compris la game, il la joue bien. Mais donc, c'est ça, c'était super de le voir concrétiser ça. Il l'a emporté avec une bonne avance. Ouais, puis tu mentionnais dans le fond les 2 derniers tours, 70 secondes, 65 secondes. C'est ça. Hein, sinon, avant ça, c'était du 75 secondes. C'est ça. Il a clairement accéléré. Je vous disais, Noah Fortier, U18, U20, qui a fait son dernier tour en 70. Jean-Simon, c'est son avant-dernier en 70, puis son dernier en 65. En steeple. Ouais. Donc, il relaxait pas mal pendant la course, là, relativement parlant, puis il a donné un bon coup à la fin pour s'assurer de l'emporter. Aux 5000 mètres senior, on a Florence Caron qui a quand même terminé 6e en 15:37.60. Ma prédiction c'était quoi? J'avais dit 5e, j'ai été vérifié, tu avais dit 5e. 6e, on n'est pas trop loin. Gabriella de Boo Stafford n'était pas là, je crois, de mémoire. Oui, elle était là. Elle était là? Oui, elle était là. Pardon. Oui, je m'en étais pas rendu compte. Elle a fait, dans le fond, on va dire le classement. Oui, elle a gagné. OK, mais c'est une autre d'abord qui n'était pas là. Oui, Gabriella de Boo Stafford qui l'a remporté en 15:33.50. Brianna Scott, 2e, 15:34.87. Eleanor Barron, 3e, 15:36.25. Et donc, notre première Québécoise, c'était Florence Caron en 15:37.60. Pas trop loin de son record, 15:33. Donc, quand même une bonne course pour elle. J'ai pas pu assister à la majorité de la course parce que je faisais mon cooldown, mais je suis revenu pour le dernier tour, pour voir le dernier tour. C'est pour ça que mon cooldown, ceux qui me suivent sur Strava, ils vont dire il a fait un petit cooldown en 6 minutes. C'est ça, j'avais d'autres priorités. Si on va regarder les autres Québécoises, on avait Anne-Marie Comeau, 15:50.70 pour la 13e place. Donc ça nous montre quand même, ça met un peu en perspective. Florence Caron, là, elle a terminé 13 secondes devant Anne-Marie Comeau, qui est une olympienne, qui est du haut calibre. Donc, en ski de fond, mais c'est puis qui est très haut calibre en course à pied. Aussi en course à pied. Marika Couture, 20e en 16:35. On a Jade Bérubé, copine de Thomas Fafard, terminé 25e en 16:45. Sophie Courville, 26, 16:49. Laurence Gauthier, 27, 16:53. Élodie Decoenne, 28, 17:03. Sarah-Pierre Paquet, 29, 17:03. Léane Barry, 30e, 17-16. Puis Catherine Gagné, 31e, 17-20. Elle aussi, je pense que c'était un de ses premiers 5000 de piste de l'année, comme moi. Donc c'est cela. Oui, Jade, 16:45, peut-être petite déception parce qu'elle avait couru un 16:30 quelques semaines avant. Ouais. Donc les attentes devaient être un peu plus hautes. Ouais. Les conditions, pour ceux qui se demandent, c'était quand même assez bon, frais. Ouais. Le vent, il y avait il y avait eu du gros vent pendant la journée, mais ça s'était calmé en soirée. Mais on le sentait quand même, je te dirais. Il n'était pas complètement... c'est vrai que j'étais dans les estrades, puis dans les estrades, on était bien cachés. Peut-être c'est ça, parce que non, il avait vanté cette journée-là. Moi, je salue Samuel Saint-Antoine puis Marc-André Pelletier qui sont venus me rejoindre le jeudi dans les estrades des podcasts Les Pas Pressés, le club aussi, là, fait que... Salut les gars. Salut. Qui nous écoutent et qui aiment bien l'émission aussi. Salut. Merci de nous écouter. Ouais, merci. On essaiera de faire une collaboration. Ouais, ça serait cool. Marc-André m'en a parlé encore. En fait, la journée même, là, j'ai dit, je suis pas sûr que ça va être possible parce que tu courais à 21h30. Là. Tu avais ta journée dans... Puis je travaillais toute la journée. C'est ça. Non, ça a été quand même un dur week-end de travail. Là,
T'as des grosses journées. Avec ton 5000 du jeudi. Ouais, puis on va y tu venir. regardes l'horaire du samedi, je suis chanceux. Il y a Laurent qui a accepté de prendre la marche qui commençait à 7h du mat. Oh! Ouais. Ok. 7h du mat, ça finissait en théorie à 10h15, puis dans les faits, ça a fini plus autour de 10h30 puis 10h45. Ok. Ça fait des bonnes journées. J'ai quand même dû arriver pour 9h30, je pense. Ok. Mais ça sort. Ensuite, ok, on arrive aux 5000 mètres senior homme. On avait... tout le monde était derrière Thomas Fafard, qui voulait... Lui, c'est quand même... Il est très serré dans le classement. Il devrait passer, mais c'est s'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont fait des meilleures performances, qui donnent des points de plus dans le classement total. Il faut qu'il soit dans le top 40 ou 45. 42. Ouais, top 42 si je me trompe pas. Puis il était quoi, 38? 36. 36. Fait. Il devrait passer, mais on peut pas savoir. Là, il voulait, dans le fond, aller chercher plus de points en faisant une bonne performance. Parce que les championnats canadiens, ça donne beaucoup de points. Bonus. Il y a des compétitions qui donnent des points bonus. Les championnats canadiens, c'en est une. Donc c'est ça, il pouvait pas faire une course relax. Puis après ça, c'est ça, parce que ça lui donnerait pas de points suffisamment à sa performance. Donc il y avait Jean-Simon de Gagné qui était là, qui a pas fini. Parce que Jean-Simon, c'est le fun, il a eu le droit à un lapin. Techniquement, il n'y a pas de lapin, puis il n'est pas censeur de lapin. Dans les faits, ils punissent pas si la personne s'est qualifiée. Est-ce que c'est parce que c'est les championnats canadiens? Parce que si, là, on en a pas, on va parler à l'émission, l'autre émission nouvelle, mais à la Classique de Montréal, il y avait des pacers sur toutes les distances. Ça, c'était pas des championnats, c'est ça. Là, c'est course avec lapin. Des championnats canadiens et pas censeur de lapin. Là, ils l'ont fait, puis ça passe. Là, je pense sûrement que tout le monde le savait. Là. Donc, Jean-Simon qui a servi de lapin non officiel pendant 2 km. Ça a certainement aidé, puis c'est parti, c'était Jean-Simon Desgagnés devant, Thomas Fafard derrière, un rythme effréné. Puis Mohamed Ahmed qui restait en arrière de Thomas. Mohamed Ahmed qui restait derrière Thomas, puis tous les Québécois qui étaient en tabarnak, qui étaient fâchés parce que là, ils profitent de lui. Parce qu'une fois que Jean-Simon a sorti, ça a continué comme ça, là, pendant quoi, peut-être un autre kilo? Ah là, dans le fond, Jean-Simon a sorti à 2 kilos. Ouais. Si on regarde les quand splits, est-ce que ça s'est changé, Mohamed Ahmed, c'est seulement à 3800 mètres que là, il a pris les devants. Ouais, qui a pris les devants, puis là, il a donné un coup pour larguer Thomas Fafard. Si on regarde, là, à 3800, il est même pas une seconde devant Thomas Fafard. À 4200, il est rendu 5 secondes devant Fafard. Il a fait sub 60. Il a fait 60 secondes pour un tour. Donc, il a donné un coup pour le larguer. Moi, je connais pas ça. Mais là, je voyais Thomas, on voyait, tu sais, des fois, il faisait un petit geste de la main. Ah ouais, vas-y. Moi, je me disais, Mo va y aller, puis il va tirer Thomas. Il va comme aider Thomas, mais... Mohamed Ahmed, lui, voulait juste gagner. Il voulait son titre national. Mais le rendu là, le temps n'a plus d'importance pour lui. Il savait qu'il allait courir au-dessus de 13 minutes. Mohamed Ahmed, il s'en fiche parce qu'il a le standard. Puis il sait qu'il va pas faire un record personnel. Son record personnel, c'est autour de 12-40. Non, mais c'est pour ça que je me dis qu'il aurait pu essayer de tirer Tom. Ouais, mais en même temps, Tom, il aurait fait courir plus. Mettons qu'il y ait Tom, puis qu'il se fait battre à la fin. Ouais, ok. Il perd son premier rang, Tom l'aurait. Ouais, ok. Il n'y a pas d'argent relié à ça, mais il y a le fait que tu es le champion canadien. Ouais. Puis tu perds de la vedette de ça. C'était lui la vedette, c'était lui qui avait le drapeau canadien, c'était lui qui parlait beaucoup plus aux entrevues. Thomas Fafard a parlé aussi, parce que c'est quand même un favori de la Tom a battu Ben Flanagan, qui était déjà qualifié pour le 5000. Ça, c'est très gros. C'est très gros de battre Ben Flanagan. Puis pas par une petite... non, 13-18, 13-29. C'était même pas... Fait que si on dit les temps, là, dans le fond... puis juste pour revenir avant, les temps, là... C'était débile, là, la foule, tout le monde était derrière lui, là, tout le monde était venu, presque tout le monde était là pour lui, si on veut. C'était l'événement. C'est ça. Parce que c'est ça, c'était vraiment important. T'sais, Jean-Simon, on sait qu'il va aux Olympiques, peu importe qui gagne pas. Lui, ça peut vraiment faire une grosse différence, cette course-là. Fait qu'à chaque tour, c'est la foule qui l'encourageait, puis ça n'a pas été si facile, tu sais, il est parti, c'était des 65, 64, 65, 65, 63, 62.
puis là, un moment donné, ça ralentissait 64. Fait que, un moment donné, à la fin, il trouvait ça dur. Là, même un moment donné, on a eu 66. Okay. Ça semble pas lent, mais pour lui, c'est lent. Pour les temps qu'il veut faire. Mais finalement, il a réussi à closer. Il a eu le temps de fin le plus rapide, le dernier tour. Il a fait son dernier tour en 59,5 secondes. Au final, Mohamed s'était complètement détaché de lui. Mohamed a fait 13-10. Ouais. Et lui, il a fait 13-18. Donc, c'est quand même bon. C'est quand même suffisant pour l'aider dans le classement. Je pense que s'il faisait en bas de 13-20, avec les points bonus, ça l'aidait dans le classement. S'il faisait au-dessus de 13-20, malgré les points bonus du champion canadien, ça faisait rien. Donc, quand même, mission accomplie. Il y a quand même, quand il a fait son 13-05, je pense qu'il y avait du monde devant lui pendant une bonne partie qui aidait à le tirer, des lapins qui restaient là plus que 2 km. Donc, vraiment, c'est quand même une très bonne performance dans les circonstances. Il vantait un peu. Donc, chapeau. C'est sûr, les gens auraient aimé le voir battre Mohamed Ahmed, mais dans les faits, c'était quasi impossible. Ou aller chercher le standard olympique, tu sais, à 13,05. Ouais, mais non. Je pense pas que c'est ça qu'il visait. Non. Moi, je pense qu'il visait. Ça devait pas être assez relevé. Moi, je pense qu'il devait viser autour de 13-12 dans ces eaux-là, parce que tu veux pas non plus casser, tu sais, puis juste pas le faire. Absolument. Moi, je pense que c'est ça. Il visait juste à s'améliorer un petit peu. Il savait que ça serait un peu irréaliste d'essayer de faire 13,05 au championnat canadien. Donc, c'est ça. Mission accomplie pour Thomas Fafard, la foule qui était derrière lui en délire. Ben Flanagan, troisième en 13-28, quasiment 13-29. 13-29-42. 10,5 secondes derrière Thomas Fafard. Fait ouais, grosse différence. Andrew Alexander, quatrième en 13-47. Jeremy Kugler, d'autres gros nom, 13-48. On a Matthew Baudet, 13,55, 6e. Nicholas Bannon, 7e, 13,56. Thomas Laviolette, 8e, en 13,56 aussi. C'est bizarre quand tu checkes. T'as pas les temps précis. Quand je regarde, c'est quand je regarde avec les splits, il dit un temps un peu plus rapide, mais je pense que c'est ça, les splits, c'était avec la puce. OK. Puis la puce était un peu moins précise, dans le fond, que le photo finish. C'est ça. OK. Il doit arrondir. C'est que c'est juste un moins précis que vraiment le photo finish. Donc, ouais, Thomas Laviolette, 15,37. 13,57. 13,57. Pas 15,37, ça aurait été une contre-performance. Andrew Davies, 13,58, 9e. 10, Elton McAllister, 14,05. Dylan Alec, 11e, 14,07. On retrouve Félix Quirion, 12e, 14,08. Philippe Morneau-Cartier, 13e, 14-14. J'imagine qu'il devait vouloir un peu plus vite. Probablement. Au début, je l'avais vu en début avant la course. Il me dit qu'il... Oh, pardon. Allô? Je viens de le flusher. Il me disait qu'il voulait essayer de s'accrocher à Thomas, mais en sachant que c'était pas probablement pas possible de s'accrocher longtemps, mais c'est ça. Ouais. On a Jonathan Tedeschi qui a remporté la vague 2. Dans le fond, il y avait 3 vagues, la plus rapide, la moyenne, la lente. J'étais dans la moyenne. Jonathan Tedeschi a remporté la vague moyenne en 14-19. Et aussi Prince Nkurunziza qui a terminé 18e au classement général. Jonathan Tedeschi c'était 16e. Donc 18e en 14-20 pour Prince Nkurunziza. Tant qu'à y être, Pierre-Yves Normandin 21e, 14-29. Rudy Sall 24e, 14-41. Marc-André Trudeau-Perron 14-43, 25e. Puis bon, on va se rendre jusqu'à moi. Ben oui. Mathis Mercier, 29e, 14,52. Même si ça te tente pas. Ouais, Félix Bédard, 31e, 14,53. Finalement, je suis arrivé 34e en 15,00.30. Tout juste devant Charles Poulain, 15,00.33. C'est lui que je chassais pendant les 2-3 derniers tours. J'essayais de le rattraper. Au kick, j'ai réussi à l'avoir. J'ai quand même fait un dernier tour en bas de 66, tout juste.
Mais ouais, course de merde. Tu disais, je pense que c'était ton plus lent, 5000? C'est mon temps le plus lent sur 5000 en 10 ans. Ah ouais. En fait, c'est mon premier au-dessus de 15 en 10 ans. En même temps, on sait que c'est pas parce que t'as perdu la forme, t'as remporté NDL puis tout, fait que c'est encore un contexte de rhume, de fatigue, d'entraînement impacté à cause de ça. Puis... Ouais, non? J'essaie d'être optimiste pour une fois, là. D'habitude, je suis un peu plus pessimiste. Ouais. Moi, depuis que tu as remporté NDL, j'ai vraiment été. J'étais malade les semaines avant. Mais. Ouais, t'enchaînes les rhumes, là. Ouais, je suis très malade. Les enfants, les petits morveux à l'école, là, ça rend malade. Donc, il y a de ça. Tout de suite après, j'étais un peu malade pendant que j'animais aussi pendant le week-end. Là. Je me mouchais beaucoup, j'avais mal à la gorge. Ça a été moins pire, ça a moins duré longtemps que la semaine précédente. Mais ouais, je pense que j'étais dans un mauvais beat. Puis c'est ça, peut-être que de courir mon 5000 mètres, ça n'a pas aidé. Je me sentais bien aux 5000 mètres. Mais dans la course, non. Juste avant, je me sentais bien. Puis pendant la course, ça ralentit assez vite. Donc c'est cela. Belle performance de Thomas Fafard qui a électrisé la foule. Si on va vendredi, la performance de la journée, ils vont peut-être penser que c'est Audrey Leduc. Audrey Leduc a fait une super performance. Mais c'était au 800 mètres, Marco Arop qui a couru 1:43:53 tout seul en demi-finale. Wow. Okay, lui, il est connu pour son style, Marco Arop, de partir devant, puis il s'en fout, puis il laisse pas les autres être dans son chemin, dans le fond. Comme ça, le 800, souvent, il y a des collisions, des problèmes qui arrivent. Lui, il se met devant, il se met loin devant, comme ça, les problèmes sont derrière lui. Mais il est tellement dominant. C'est ça. Au Canada, il est très dominant. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais qu'il y en a qui sont dominants pareil, puis qui vont courir ça stratégique. Mais c'est vrai que tu prends un risque dans ce temps-là. Je pense au 800 mètres, c'est vraiment des courses que... Tu sais, 400 mètres, c'est all-out tout le long, pas mal. Là, pas tout complètement, mais tu pousses pas mal tout le long. 1500, c'est très stratégique. 1500, c'est super stratégique. Mais tu sais, se faire accrocher avec des spikes, ça arrive, il me semble, assez fréquemment sur mais 1500 puis chuter. Oui, mais c'est ultra stratégique. C'est très rare qu'on voit quelqu'un qui part loin devant puis qui va. Puis fait que 800 mètres, on dirait que c'est cette zone grise-là souvent c'est stratégique, mais t'as quand même avantage à pas être dans le chemin quand c'est le chaos pour avoir la ligne intérieure, pour pas faire plus de distance. Fait que, puis il y a moins de monde. Il y a moins de monde sur un 800 qu'un 1500. Un petit peu. Ouais, globalement. Ouais, d'habitude c'est 8 pour les finales de 800, mais pouvant en avoir, je pense, 12 ans. Okay. Mais quand même, tu sais, sur du 1500, des fois, t'en as plus que 12. Oui, sur 1500, tu peux en avoir. Là, il y en avait 12 en finale sur 1500, mais tu peux en avoir 15, 16. Ouais, c'est ça. 1:43:53, c'est la 5e meilleure performance de l'année. Okay. C'est très rapide. Fait que ça a surpris tout le monde. Tout le monde a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? La 5e meilleure de l'année au monde. Ok, au monde, ouais, oui. C'est ça. Okay, parce que je me disais, il a fait pas ça 5 sa fois. meilleure performance. Non, mais où je me disais au Canada, mais c'est lui qui aurait fait les 5 fois au Canada. Non, c'est ça, au monde. Ouais. Okay, wow. Il a déjà couru dans les 1:42, je crois. Je vais aller vérifier. Ouais, va donc vérifier son record personnel. Mais c'est ça, c'est très rapide. Puis il disait qu'il pensait qu'il y en avait un petit peu plus dans le ventre, puis qu'il pourrait faire mieux le lendemain en finale. Okay. Oui, c'était quelque chose. Il était 4 secondes devant le deuxième de sa vague. Au 100 mètres U20 féminin, on a Jorai Opong Nketia qui a fait 11:39 et qui est un temps très rapide pour une fille U20. 1:42:85. Ok. Donc, il était vraiment pas loin de son record personnel quand même. Mais ouais, Jorai Opong Nketia qui a fait un 11:39 qui est très 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 rapide pour son âge. Si on regarde la deuxième, une québécoise, Roxane Tedga, elle a fait 11:71. Donc 3 dixièmes, un peu plus de 3 dixièmes plus lent, ce qui est énorme sur 100 mètres quand même. Alexia Jones, 3e en 11:72. Mais ouais, ça a été vraiment une grosse révélation. Elle a fait le standard des mondiaux avec ça. Très grosse performance. Mais finalement, la performance que
la grande majorité des gens attendaient à Montréal, c'était Audrey Leduc au 100 mètres. Et elle n'a pas déçu. Elle l'a remporté en 11-20. Quand même un temps un peu plus lent comparé à sa dernière performance, mais elle a quand même fait 11-09 en demi-finale. Et ça, on se rapproche du 10.96. Fait que ça, le 11-20, c'était en qualif, dans le fond. Non, 11-20, c'était en finale. Ok, c'était en finale, mais la finale du 100 mètres était le dimanche. Non. C'était le 200 mètres. Ah, pardon. Les finales, le 200 mètres dans le fond, comment ça fonctionne, c'est tout le temps, tu as demi-finale, et environ 2 heures plus tard, tu as la finale. Pardon, je me suis trompé avec le 200 mètres. Ouais. Okay. Deuxième, Jacqueline Madogo, 11-36. Et troisième, Marie-Élise Leclerc, 11-44. Je pense qu'il a causé la surprise. Il y avait d'autres filles rapides, d'autres femmes rapides. Et elle a réussi à tirer son épingle du chapeau. Donc, félicitations, la foule qui était... C'était drôle. Dès qu'on disait Audrey Leduc, le monde... Peu importe, t'as pas besoin de faire aucune animation. Tu dis Audrey Leduc, le monde... On entend tellement son nom dans les médias depuis plusieurs mois. Parce qu'elle est dans les tops au monde. Elle est dans le top 20 mondial, au 200 puis au 100. Puis au 100 mètres hommes, il y a eu un peu de drama. Parce que dans le fond, c'est André Degrasse qui l'a emporté en 10-20. Il a ouvert les bras comme ça quand il arrivait. Puis deuxième, Eliezer Adjibi. Troisième en 10-23, Aaron Brown, troisième en 10-25. Mais il y a eu une erreur, la personne qui s'occupe du photo finish a mis la mauvaise personne en premier. Il a mis Adjibi en premier, Degrasse en deuxième. Je sais même plus si Degrasse était en deuxième. Puis là, on a fait comme, ben non, c'était Degrasse, on est allé le voir puis tout, mais... Laurent avait déjà annoncé que c'était Adjibi parce que c'est ça qui est écrit. Oui. Puis là, finalement, là, t'as lui qui se promène avec le drapeau canadien. Ah ouais, ok, ça s'est rendu jusque-là. Ouais. Parce que c'était tout de suite après la course. Puis là, après ça, on a fait rectification, c'est André Degrasse. Puis là, ça a l'air qu'il était pas content, mais... Crime, tu devrais le voir que t'étais pas premier. Il y a 3 centièmes au 100 mètres. Je pense qu'ils sont capables de le voir. Il sait qu'il est pas premier. Là. Moi, je suis pas mal sûr qu'il le sait. Oui, c'est sûr, t'es focus ta course. Aaron Brown qui a fait de même avec les grands bras. Puis 3 centièmes. Nous, on le voyait. Ça se voyait à l'œil nu. Je pense qu'il devait le savoir. Wow, je sais pas. C'est pas fort de sa part d'après ça, il fâche un peu. Mais là, mon gars, t'aurais dû pas prendre le drapeau à base. Non, il y a une erreur. Ou vérifier mieux. C'est ça. Fait que il y a eu un petit peu de drame pour ça. Mais tout a bien été. Donc, Aaron Brown, André Degrasse, je veux dire, qui remporte son pari pour garantir sa qualification pour les Jeux de Tokyo. Il a décidé de ne pas faire les 200 mètres parce que il sait qu'ils vont le prendre. Ouais. Parce qu'il est bon sur 200 mètres. Donc, vu qu'il est déjà là-bas au 100 mètres, il va pouvoir performer au 200, c'est ça? Non, c'est que sur 200 mètres, ses performances sont meilleures. Okay. Lui est meilleur sur 200 mètres, André Degrasse. Fait qu'il se dit, j'ai pas besoin de faire le 100 mètres, ils vont quand même me choisir. J'ai pas besoin de faire le 200 mètres, ils vont quand même me choisir. 100 mètres, c'est pas ceux qui me choisissent. Ils pourraient avoir des petits doutes, fait que je vais juste me concentrer là-dessus. Ok. C'est ça sa décision de pas participer aux 200. Ouais. Ensuite, samedi, au 400 mètres senior, on avait Christopher Morales-Williams. Une révélation sur 400 mètres. C'est ça, qui a le World Lead sur 400 mètres intérieur, si je ne me trompe pas. Ah, extérieur aussi? Extérieur, il y a le record? Oui, il y a le record. Ok, il y a le record extérieur et le World Lead, parce qu'on se souvient, on en a parlé aux nouvelles du monde de la course, il y avait un problème que les blocs de départ n'étaient pas électroniques. Je pense que ça a été confirmé depuis ce temps-là, son record. Non, pas celui-là, pas cette fois-là, mais... le record qu'il a fait par la suite dehors avec des vrais blocs qui fonctionnent électroniquement. Donc, c'est tout un phénomène. Il y avait beaucoup de supporters. C'est ça, il l'a emporté en 45-44. C'est pas son meilleur chrono, mais c'est quand même très rapide. Il était plus d'une seconde devant le deuxième, puis plus de 3 secondes devant les 7e et 8e. Je pense que tu as raison, c'est encore intérieur. Parce qu'extérieur, c'est pas lui qui l'a actuellement.
Mais me semblait que c'était l'intérieur qui avait été pas validé. OK, ben peut-être dans le fond, il n'y a pas le record encore, ça n'a pas été... Fait que c'est World Lead ou whatever. Ben, il y a assurément le record canadien, là, mais c'est ça. Donc c'est ça, il y a tout un phénomène. Il a garanti sa place aux Olympiques. Il a quel âge? Peux-tu vérifier son âge? Je pense qu'il a 19 ans. Seulement 19 ans. Extrêmement jeune. Il y avait son père avec lui qui était super fier de lui. Son père, que tu le regardes, il a l'air quand même jeune relativement parlant. Il est fin trentaine, je pense. Début quarantaine. Donc, ouais, c'était toute une performance. Là. Les gens étaient bien impressionnés. 5 août 2004, donc ouais, 19 ans. Ouais. On va avoir 20 ans dans un mois. La performance du samedi appartient à Jazz Choukla sur 800 mètres dans la finale. Dans le fond, Jazz, elle n'avait pas le standard olympique. Elle devait donc essayer de faire un très bon temps. Et c'est ça, elle est partie en trombe. Elle est partie en prenant les devants. Et elle a continué. Pousser. Puis je sais pas, peut-être les conditions n'étaient pas si pires, mais la piste était quand même mouillée. Il y avait plu toute la journée le samedi. Pousse. Là, on est comme, wow, le temps est pas pire. Le standard olympique, c'était, je pense, autour de 2 minutes environ. Attends, laisse-moi... Je peux vérifier pendant que tu... Ouais, mais je devrais l'avoir tout juste ici. Donc, standard olympique, 1:59:30. OK. Et là, on voit, elle traverse et le temps qui s'affiche, 1:58:20. Donc, elle l'a battu par plus d'une seconde. Elle a battu son record personnel qui était de 1:59:94. Donc, par beaucoup. Ouais, quasiment 2 secondes. Ouais. Record de championnat. Standard olympique. La foule était ébahie. Elle n'en revenait pas. Elle avait la main sur sa bouche. Elle capotait. Donc ça, c'était toute une performance. Elle a livré ça en solo. Pas de lapin, rien. Elle l'a juste fait. Donc chapeau à Jazz Choukla. On avait aussi dans cette course Emma Dagenet qui a terminé 5e en 2:04.04. Du côté des hommes, beaucoup attendaient de voir qu'est-ce que Marco Arop pourrait leur donner ce soir. Ça, c'était la demi-finale? Ça, c'était la finale. C'est la finale. L'autre, c'était la demi-finale, le jour d'avant. Il a fait 1:43:71, donc tout juste un petit peu plus lent que son temps du jour d'avant. Je pense justement que la piste qui était très mouillée, peut-être un petit peu de vent, ça aidait pas. Quoique ça n'a pas trop arrêté Jazz Choukla, mais il faut dire, son temps qu'il a fait 1:43:71, c'est quand même un standard olympique. Ah oui. Fait puis ça aurait été un record de championnat si c'était pas du fait qu'il l'avait battu le jour d'avant en demi-finale. Okay. Donc c'est ça, la foule qui était un petit peu déçue parce qu'on attendait de voir est-ce qu'il pourrait battre son temps d'hier, aller en bas de 1:43, mais quand même la foule qui apprécie de le voir quand même donner un gros effort, alors que s'il voulait, il pourrait juste courir des 1:46 puis l'emporter. Parlant de 1:46, Zachary Mamayari qui termine deuxième en 1:46:59. Troisième, Matty Erickson, 1:46:79. On entendait les chants de Mamayari ou de Zachary, je suis plus trop sûr, mais de ses amis supporters. Wow, ça doit être cool. Du Saint-Laurent Select et des environs qui étaient bien contents de le voir aller chercher la deuxième position qui est techniquement, si on se basait sur les temps, je pense pas que c'est lui qui avait qui était favori. Son temps en demi-finale, 1:46:59. Le temps d'entrée, non? Ah ben il y avait la deuxième meilleure performance en demi-finale, mais si on regardait dans au niveau des temps d'entrée, il était le 5e au total. Exactement, c'est ça. Il y avait Marco Arop, évidemment, devant lui, mais il y avait aussi Abdoulaye Hassan. Il y en avait d'autres aussi devant lui.
Donc, ouais, super. Ouais. Olivier super Desmeules performance. qui a terminé 6e Ouais, en aussi. 1,49,68. Yacine Habert 8e en 1,50. Donc les trois qui ont fait Ouais. la finale dans le fond du 800 Ouais. mètres. Olivier Desmeules qui portait la camisole La camisole Gangster des Cats Gangster Cats. de Gilles Cloutier. Dimanche, au 800 mètres U20, j'étais content, je commentais cette course-là. On a Robin Lefebvre qui l'a emporté en 1,52,86. Une course super stratégique. Premier tour en 58,5, ce qui est très lent pour ces gars-là. Deuxième en 54. Normalement, à 800, tu cours ton premier tour plus vite, un petit peu. Ok. Parce que c'est juste de même. Tu mets l'ATP, puis après ça, tu essaies de t'accrocher à la vie. Là, c'était ultra stratégique, gros peloton. Puis il a géré ça parfaitement. Mais fait cocasse, le jour d'avant, au demi-finale, il remportait sa vague aisément avec un autre coureur. Dans le fond, c'est top 2 qui avançait, plus les deux meilleurs temps. Puis là, il s'est mis à prendre la main du gars qui était avec lui. Les deux, ils se regardaient. Là, ils se prennent la main, ils se mettent à ralentir. Et le troisième, ils ont tellement ralenti, le troisième les a rattrapés. Mais ça, c'était juste avant la ligne d'arrivée? Ouais, Ils juste sont avant pris la la main ben, avant la ligne d'arrivée? Ouais, avant Ok, la c'est ligne bizarre. d'arrivée. Que ça, en tout cas, je jasais, puis on disait qu'il pourrait être disqualifié techniquement parce que selon les règles, C'est de l'aide? t'es obligé. Non, mais selon les règles, t'es obligé de tout donner jusqu'à la fin. Ouais, En ok. théorie, fait que ça peut affecter la course ou quoi. Fait que, Là, il y avait le troisième pas loin, tu dis. ben c'est ça. Puis finalement, le Robin, il a réussi à avoir ça à temps, il a accéléré, il a terminé dans le top 2. Mais l'autre gars, qui était deuxième de loin, il l'a pas vu à temps. Il a fini troisième. Oh boy. Puis il a failli ne pas faire la finale Ok. par 1/100e. Parce que Ah, dans le fond, ouais. là, c'était le top C'était 2 son garanti. temps, là, qui- Puis après ça, c'est le temps. Puis il a slacké à la fin. Fait que son temps, c'était pas super. Puis finalement, par 1/100e, il a passé. Ok. Fait que ouais, des petites conneries. Ça, tu fais pas cette erreur-là deux fois, là, Et- j'imagine. là. Non, mais ça, c'est un classique de Don't Celebrate Too Early. Moi, je suis sûr, je pourrais aller retrouver le vidéo puis mettre ça, puis ça va passer viral, là, la vidéo de Celebrating Too Early. Puis là, si le gars, surtout en plus, il avait pas fait la finale par 1/100e, et là, il s'en serait voulu. Mais bref, c'est ça, une course très bien exécutée. Il n'était pas le favori pour cette course-là, si je ne m'abuse. Là, c'était, si je regarde Au le niveau des dimanche. entrées, au niveau des temps d'entrée, il était le 6e. Ouais, Chamizo Sicanetta qui est en premier. 1,52 temps d'entrée. Robin 1,54,31 son temps d'entrée. Ouais. Mais c'est ça, Robin qui venait tout juste, tout fraîchement, une semaine avant de faire un nouveau record de 1000 mètres canadien, de 1000 mètres U20. Ouais. On savait qu'il était bon sur ce type de distance-là, mais il est venu confirmer ça en remportant les championnats. Donc, il était très content. 1500 mètres chez les femmes, Lucia Stafford qui brille en 4,10,14. Course très stratégique aussi. Dernier tour en 60 secondes. Très rapide. Deuxième, Kate Current, 4,12,62. Dernier tour en 62. Et troisième, Simone Plourde, 4,13,45. Dernier tour en 63. Donc tous ces joueurs en fait au dernier tour. Hein, au dernier tour, quand on entendait le son de la cloche, ils étaient. Il y avait, je pense que c'était Lucia qui était juste devant, mais il y avait même pas une seconde de différence Non, entre c'est chacune. Tout s'est décidé dans le dernier tour. Là, c'est ça, on peut voir le 4-10, dernier tour en 60, Kate Curran 4-12, dernier tour en 62, Simone Plourde 4-13, dernier tour en 63. Donc, il était exactement à probablement 3-10, les trois avant le dernier tour. C'est une course stratégique, lente. Ouais. Hein. Bon, ben, si on regarde, ils sont quand même loin de leur PB, malgré un dernier tour très rapide. Ouais, c'est donc, ça. Florence Caron, mention à elle, qui a terminé 7e en 4-18-72 et qui a mené la grande majorité de la course. On l'a vu, elle a pris les devants, puis elle dit on va quand même. Et c'est quand même, elle-même devait trouver ça super lent, donc elle dit ben là, à un moment donné, ça va faire. Donc, elle s'est chargée de mener la course. Puis je pense qu'elle a quand même aidé parce qu'elle a fait des splits plus
égaux. Donc, je pense qu'elle doit quand même être contente de sa course. C'est sûr, c'est plus lent qu'à la classique où elle avait fait 4:14,64. Mais on s'entend sur une course stratégique. C'est elle qui devait mener tout le long. Puis surtout, quand tu te fais passer, c'est dur d'accélérer. Moi, c'est ça que j'ai vécu dans le 5000 mètres un petit peu. Que j'étais passé devant. Puis là, il y en a un qui me passe. Là, il y en a un autre qui me passe. Puis je peux pas accélérer parce que là, il est devant moi. Puis, puis là, tu fais passer. Ça casse ton beat. Donc, elle a vécu ça. Un peu avant le dernier tour, donc c'est sûr c'est pas facile. Je pense que somme toute elle peut quand même être contente de sa course. Et finalement, 1500 mètres masculin. Juste parenthèse, Simone, là, c'est ça, pour les Olympiques, on ne sait vraiment pas si elle va se qualifier. Parce que là, c'est une 3e position. Mais ça change pas grand-chose. Le standard, il était quand même à 4,5. Son meilleur temps, c'est 4,5,92. Je veux dire, on évalue comment les chances? Ben, c'est demain ça va sortir. C'est son classement. Elle était dans le classement à Nouvelle-Ordre. Si elle finit dans, je pense que c'est top 40. Je pense que c'était 45, ça, j'avais entendu. Top 45. Elle était peut-être 45 sur 45. Non, je pense qu'elle était plus comme 42. Ok, 42 sur 45. Fait que c'est ça, toute une question de si quelqu'un va battre ça. Elle pouvait pas. Fait que c'est impossible de le savoir. Ça va être en voyant les résultats. Ça va sortir demain, donc. Ouais. Ben, aujourd'hui, pour quand vous allez voir le podcast. Ouais. Donc, vous irez voir. Ouais, vous irez voir ça. Donc ouais, ça va être à suivre, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose, même si elle fait une première. Oui, Équipe Canada priorise elle, mais elle n'a pas le standard olympique. Fait qu'il faut quand même qu'elle soit dans le classement. Mais sauf qu'à la classique, quand on l'interviewait, elle semblait, en tout cas ce que j'ai compris, c'est qu'elle semblait compter beaucoup sur ce week-end-là des essais olympiques. Ouais, s'il y avait un temps rapide. Ouais, ok. C'était pas une course rapide. Maintenant, du côté des hommes. Autre course lente, hein? Une autre course, oui, très lente, très stratégique. Mais fait intéressant. Juste avant la course, il y a une alarme qui s'est mise à sonner. Ouais, c'est vrai. Okay? Une alarme à l'intérieur du centre Claude Robillard. Là, il y a une petite pause, là, ça dit veuillez évacuer à l'extérieur. Un message enregistré. Puis là, il y a comme moi, je suis à l'intérieur, là, tu sais, puis là, on est à l'intérieur, puis là, on est comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait, tout? Puis là, il y a comme personne qui réagit, là, le message rejoue encore, le monde sont en train de faire sortir le monde, là, je suis comme, ben, ok, ben, là, c'était Laurent qui animait, fait que moi, j'ai comme... Laurent, rapidement, il a dit que c'était une fausse alarme pour rassurer les gens dans les estrades qui sont à l'extérieur de la bâtisse. Mais c'était pas une fausse alarme. Mais moi, non, je veux dire, mon réflexe... Oui, c'était une fausse alarme, mais on le savait pas. Ben non, je me disais, ça faisait 15 secondes, mettons 30 secondes qu'elle sonnait, puis là, il dit ça, je me dis, ouais, comment qu'il peut le savoir, ouais, non, mais je pense que c'était plus pour rassurer les gens dans... Je sais pas trop, mais peut-être que lui, il s'est fait dire ça. Mais assez je sais pas, parce que moi, je suis juste, j'ai comme sorti, puis j'ai commencé à quand même essayer de voir, ok, est-ce qu'on fait un petit mouvement de foule pour sortir? Mais tu sais, la question de le monde dans le gradin, à un moment donné, c'est si la bâtisse est en train de brûler. Ben oui. Fait que moi j'ai été quand même très déçu qu'il n'y ait pas comme quelqu'un en charge de dire ben là on évacue. Moi je commençais à marcher, je commençais à sortir, puis même j'étais rendu à l'extérieur. Puis là il empêchait le monde de rentrer à l'extérieur même. Même pour rentrer, pour aller dans les gradins. Fait que là moi je pouvais même plus rentrer. Là, finalement c'est le Boris qui gérait ça, qui m'a fait rentrer. Mais vers la fin de la course, j'ai vu peut-être le dernier tour. Mais pendant, moi, quant à moi, tout ce temps-là, ils ont parti la course. La course a parti. Ils ont parti la course alors qu'il y avait une alarme. Oui, alors qu'il y avait une alarme qui était en train de jouer. Moi, ça n'a pas de sens. Je pense que c'est quelqu'un qui avait jasé ou Charles a jasé après qui a dit ouais, moi, j'étais un peu habitué à ça. J'ai déjà fait. Non, mais il disait, je pense que j'ai déjà fait une course que les lumières se sont éteintes à 10h le soir. Je pense que c'était arrivé ça à la classique d'athlétisme l'année passée. Mais puis aussi aux États-Unis, à un moment donné, une compétition. Mais comme je sais pas moi, partez pas la course. Tu fais une pause, non, c'est ça, tu fais une pause à l'événement. Parce que là, quand on écoute les vidéos, là, on peut entendre tout le long, il y a l'alarme qui joue. Ouais, vraiment à revoir ça. Parce que puis là, ben le délai, ça a pris quoi, une quinzaine de minutes à peu près. J'ai entendu le temps que les pompiers arrivent parce que c'est eux qui peuvent. Ben il y avait du monde qui faisait le tour en tout cas, ouais. J'ai vu qu'il y avait du monde qui faisait le tour, du monde avec des kits de DEA ou whatever, de réanimation. Puis que là, il disait, ah ouais, on pense que c'est un
grill, quelque chose, des saucisses qui brûlaient qui ont fait partir en alarme, mais en tout cas, moi je trouve que ça n'a pas de sens de faire partir la course quand il y a une alarme qui est en train de jouer, qu'on entend très fort à l'extérieur. Ça déconcentre le monde. Je sais même pas comment ils ont fait pour faire le départ avec ça, de pow, tu sais, quand t'as ça qui joue. Les coureurs, là, ça devrait quand même les déconcentrer. Mais au minimum, pas faire partir les courses, mais est-ce que tu fais sortir les gens? Ben, je sais pas, mais parce que là, moi je pense tu fais sortir les gens, moi je pense que oui, le monde va retourner après. Ouais. Parce tu sais, ça là, ça disait même pas que c'était un feu, ça disait il y a un incident. Mais à l'intérieur, les gens sortaient. Là. Toi, non, c'est ça. À l'intérieur, les gens sortaient. Ben toi, t'es sorti, mais les autres, est-ce que tu les voyais sortir? Le monde dans les estrades, qu'est-ce que tu veux dire? À l'intérieur de la bâtisse. Tout le monde sortait. Nous, dans les estrades, on n'était pas à l'intérieur de la bâtisse. Tout le monde sortait, sauf nous en haut, là, OK, mais tout le monde sortait. Tout ça. À l'intérieur, parce qu'ils se faisaient sortir par les bénévoles pis tout, mais en tout cas, moi... Ben nous, dans les estrades, ça bougeait pas bien, mais on se disait, on n'était pas dans la bâtisse. I guess, puis tout le monde voulait voir le 1500, mais justement, raison de plus de pas le partir, parce que s'il y a vraiment une alarme, puis tu veux que le monde quitte, tu devrais pas avoir une course en cours. Non. Tu l'arrêtes pas en plein milieu non plus. Ben non, tu peux pas. Particulier. Mais rapidement, Laurent a dit que c'était une fausse alarme. Je sais pas si... C'était pas pour rassurer qu'il n'y avait pas nécessairement l'info, puis c'était plus pour rassurer, puis dire, ben bougez pas, puis ça va, tu sais. Je sais pas. Ouais, ça, tu veux pas créer de mouvement de foule, non, mais bref, en tout cas, moi je pensais, là, tu sais, c'est des champions canadiens, tu sais jamais, c'est un tireur, un terroriste, je sais qu'on a moins de ça au Canada, mais je peux pas savoir, tu sais, intérieur versus extérieur. Moi, quant à moi, en tout cas, il devrait avoir un protocole très clair, il devrait dire intérieur et extérieur, ou ceux de l'extérieur, vous pouvez rester, si c'est le cas. Parce que là, c'était n'importe quoi. Donc, c'est ça. La course a eu lieu pareil. Ouais. Je sais pas à quel point ils ont pu être impactés. Je sais pas. J'ai pas entendu trop que ça avait chialé là-dessus, parce que tout le monde était impacté par ça, anyway. Au final, Kieran Lum qui l'emporte devant le favori, Charles Philibert-Duputo. Charles avait le meilleur temps. Il était le favori, il est québécois. Ça s'est décidé dans les derniers tours. Charles, de mémoire, il essayait de le rattraper, hein, mais il en a manqué un peu. Mais il était pas loin. Les deux ont à peu près 2 derniers tours en 60 et 53. Okay. C'est très rapide pour les 2 derniers tours. Surtout le dernier, 53. Mais c'est ça, c'était une course super stratégique au final. Le temps est pas si rapide, malgré 3,45, c'est des gars qui font Charles 3,34. 3,32. 3,32 même, ouais. Ouais, c'est ça, mais je pense cette année. Ben, c'est pas cette année. C'est ça, je pense qu'il a fait 3,34 cette année, si je me trompe pas. Mais ouais, fait que. C'est ça, c'est temps relativement. Ben, il y a déjà eu pire, je pense qu'il y a une année, le champion canadien, ça s'était gagné, je pense, autour de 4 minutes. Ça n'a aucun sens, là. Okay. Personne ne voulait la faire. C'était ridicule, ça. Mais, je parle pas ça, Charles était là. Mais c'est ça que 1500, c'est souvent très stratégique. Donc, c'est ça. Kieran Lum, premier, 3,45-10. Charles Philibert-Duputo, deuxième, 3,45-29. Pas loin derrière. Il était en train de remonter, je pense, à la fin. Il en a manqué un peu. Il manquait un peu de temps. Foster Malek, 3e, 3,46-34. Mathieu Baudet, 4e, 3,47-98. Alec Purnell, 5e, 3,48-58. Et Kevin Robertson, notre Kevin Robertson, 3,48-33. Oui, parce que l'autre, il est encore là. Il est à 6e, puis 9e, l'autre Kevin Robertson en 3,53. Fait que tu sais, les deux courent les mêmes courses, font à peu près les mêmes temps. L'autre Kevin Robertson, il est là, position 9. Oh my god. Fait que là, moi, ça remet en cause tous les résultats de Kevin. Non. Ah oui, en 9e, pas juste derrière. Fait que moi, ça remet en cause tous les résultats de Kevin que j'ai donnés. Non, mais je pense que la majorité était bon. La majorité était bon. Je pense que je me suis trompé sur un steeplechase. Peut-être une fois. Un steeplechase. Parce que même sur World Athletics, je me suis rendu compte, quand je fais une recherche, il faut que je pogne le bon. Parce que le note, c'est 1999, puis l'autre, c'est 2001. Fait que je me fie à l'âge. Parce qu'ils ont des résultats comparables. Ouais. 200 mètres. Émile Toupin, 12e, on va le nommer. Il a terminé 12e. J'avais entendu à la classique qu'Émile, je crois, revenait de blessure. Donc, il était à la classique. Je me rappelle plus quel temps qu'il a fait. Il était satisfait de sa performance. Il s'est rendu en finale quand même. Ouais.
Audrey Leduc, aux 200 mètres, l'emporte 22,71. Encore une fois, la foule est en délire. Audrey Leduc qui parvient à être championne de 100 mètres et 200 mètres. 100 mètres et 200 mètres, championne canadienne. Tout le monde était super content, la foule. Il capotait. C'est pas son meilleur temps, mais c'était suffisant pour l'emporter. Puis sur 200 mètres masculin, Aaron Brown qui court un 20.09, ce qui est très rapide. Standard olympique. Champion canadien. Encore une fois, un grand favori de la foule quand André Degrasse n'est pas là. Donc, c'était un beau spectacle. Ouais, vraiment. J'avais un point sur le 1500, parce que quand on parlait du 1500 mètres des hommes, c'est Kieran Lum qui l'a remporté. Kieran Lum, ouais. Kieran Lum. Mais Charles, il l'a assisté tout le long après. Hein, la présentation, le drapeau. Charles, il était avec lui. C'était pour donner du hype pour Kieran? Mais moi j'ai entendu dire que les deux, ils venaient de confirmer leur qualification au jeu. Que j'ai pas compris, parce que oui, Charles a le standard, mais Charles n'a pas fini premier. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas catché dans le système. Moi, au départ, même si je pense que c'est Yann, mon garçon, qui était là, il dit pourquoi sont deux? Pourquoi Charles il prend la main de l'autre pendant que l'autre a le drapeau? Normalement, ça devrait être un moment tout seul, les caméras pour toi tout seul, tout ça. Ouais. Mais Charles il était là, je me suis dit, c'est sûr que c'est pas pour mal faire, c'est pas pour prendre la place de. Fait que je me suis dit, c'est peut-être pour créer un hype. J'imagine c'est parce que. Pour qu'il y ait plus d'applaudissements. Ouais, j'imagine parce que lui aussi, il savait qu'il était de loin favori de la foule, entre autres. Ou c'est-tu des bons amis? C'est-tu peut-être... Peut-être c'est ça, peut-être qu'ils sont des bons amis, je sais pas. Ok, on ne sait pas. Mais la question se pose. Ouais, bonne question, parce que c'est vrai, toutes les autres cérémonies, c'était juste individuel. Le gagnant qui portait le drapeau du Canada. Exact. Mais je me dis que ça devait être pour le hype, pour donner plus d'applaudissements pour Kieran. Donc si on confirme tous les athlètes qui sont qualifiés officiellement, Mariam Abdul-Rachid sur 100 mètres et Mohamed Ahmed sur 5000 mètres, Marco Arop sur 800, Aaron Brown sur 200, Jean-Simon Desgagnés sur 3000 steeple, André Degrasse sur 100, Ethan Katzberg au lancer du marteau. Ethan Katzberg qui est, je pense, un des meilleurs au monde en ce moment. Un des meilleurs, je pense que c'est le meilleur au monde, si je me trompe pas, au lancer du marteau. Audrey Leduc sur 100 et 200 mètres. Kaylee McCabe sur 3000 mètres steeple. Sarah Mitten au shot put, elle aussi qui est meilleure au monde aussi. Ouais, la meilleure au monde en ce moment. Christopher Morales-Williams au 400. Alicia Newman au saut à la perche. Cameron Rogers au lancer du marteau. Elle aussi, je pense, c'est une des meilleures au monde en ce moment. Zoé Sherrar au 400 mètres femmes. Jazz Shuklak 800 mètres. Par surprise, parce qu'elle n'avait pas le standard avant. Et Lucia Stafford sur 1500. Donc tu vois, on voit pas Charles-Philippe Attibouteau là-dedans. J'imagine que c'est pas mal automatique dans tous les cas, mais en effet, c'est pas officiel. Parfait. Côté paralympique, j'ai vu c'était des publications Facebook. Donc Austin Smith, Anthony Bouchard, Cody Fournier. Je sais que c'est des courses en fauteuil roulant, mais bon, la description n'était pas indiquée. Sheriona Azi en 100 mètres en T46. Bianca Borgella 100 mètres T13. Zach Gingras au 400 mètres T38. Et Amanda Romery 400 mètres T46. Donc, d'autres qualifications. Ouais. Je fais deux parenthèses. On parlait de Robin Lefebvre. Dans le fond, sa performance lui assure une qualification pour le championnat du monde junior cet été. C'est un message de Ashraf Tadili, son coach. Et triathlon, au niveau triathlon, Charles Paquet et Émile Legault qui sont qualifiés pour les Olympiques. Cool. Yeah. Donc, somme toute, un beau week-end. T'as amené ton jeune les deux garçons. Les deux étaient là? Les deux étaient là. J'en avais juste vu un. Ouais, les deux étaient là. On était avec des amis. Qui est avec d'autres enfants aussi, puis très belle journée. Un bel événement familial. Ouais, on était là tout le temps, on a assisté même aux relais, on n'a pas parlé des relais, on avait moins d'équipes québécoises sur les relais, en fait, on a très peu, je dirais. Une équipe qui a qualifié, je pense, l'équipe junior, peut-être Québec qui a qualifié pour les championnats mondiaux, quelque chose de genre. Mais c'est ça, après le 200 mètres d'Audrey Leduc, ça s'est vidé un peu. C'est ça. En fait, non, il y avait le 200 mètres Aaron Brown, après ça... mais c'est le fun de regarder du relais, par exemple. Pour de vrai, c'est trippant de regarder du relais, mais c'est un peu moins intéressant quand tu as moins de
d'équipe de Québécois ou d'équipe Ouais, québécoise. puis il y a aussi, tu as vu les 4x400, que 4x400, c'est quand même long. Ouais. Les 4x100, ça roulait plus vite. C'est ça, c'est ça. Ça se gagne autour de 50 secondes et moins. Mais ça fait quand même une longue journée. Les bancs sont pas super confortables. Mais heureusement, avec le toit, c'est le fun. On est à l'ombre. Moi, Vous étiez protégé de la pluie quand il y avait. Puis la pluie quand il y en avait. Donc, mais c'est une longue journée à rester assis. Fait que tu te lèves une fois de temps en temps, tu vas marcher. Mais sinon, les hot dogs étaient chers. Combien? Ben, en fait, l'annonce, c'est comme c'est 10$ la saucisse, mais là, tu obtiens le pain au moins. Fait que, tu sais, c'est pas un hot dog. Ils disent pas le hot dog, mettons, il est 4$. C'est, t'achètes, tu dis, mettons, je veux un hot dog. Dans le fond, ils te donnent la saucisse à 10$, ils te donnent un pain froid, puis c'est ton hot dog. Fait qu'il coûte 10$ le hot dog. C'est quoi l'affaire du 4$, je crois? Non, je donnais un exemple. Ben, normalement, je sais pas, moi, je vois un endroit, là, un endroit comme ça, je m'attends à payer un hot dog, mettons, 4$. Ouais. Mais là, il était 10$ pour un hot pour un dog? hot dog. Il était-tu gros? La saucisse, oui. Une Le grosse pain- saucisse, là. Ouais, ben, pas grosse, mais tu sais, une saucisse style italienne ou, tu sais. C'est cher. Ben oui, c'est cher. Mais c'est pour ça que ça valait la peine, C'est le cher. VIP. Ouais, mais en même temps, tu sais, tu peux amener ta bouffe, quelqu'un s'amène son petit pique-nique. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai amené des pizzas. Fait que- Ouais, non, il n'y a pas Il personne qui empêchait fouille, pas, là, ok. tu C'est rentres bien. avec ton sac, Bon. fait que... Mais tu sais, j'avais amené une coupe de trucs à grignoter, fait que... Mais non, c'est ça, 3 dogs de Gatorade pour 40$, là, tu sais. Mais c'est comme ça dans ces endroits-là. Hein. Ah, t'as aidé à financer un peu Athletics Canada, Ben oui, qui oui, est... oui. C'est aussi une autre discussion qu'on avait, c'est à l'époque, là, pour faire les championnats canadiens, pour compétitionner là-dedans, il fallait faire des standards assez stricts. Là, maintenant, techniquement, t'as pas besoin de standard, aucun standard pour entrer au championnat canadien. Par contre, quand tu vas arriver, ben, tu vas devoir aller en qualification. Ou si c'est le 5000 mètres, ben, tu vas être dans la vague super lente. Mais il laisse beaucoup plus d'athlètes qu'avant. Ça fait que c'est moins condensé, c'est moins du... Fait que c'est plus de C'est jours, pas plus tout le temps- c'est d'activités, ça. plus de... Ouais, mais c'est surtout, ils font 60$ par événement Ok. d'athlètes. Ah, les athlètes doivent payer 60$. Oui, par- c'est 60$. Fait que, Ok. tu sais, je faisais le calcul, tu sais, on disait, Ça ah, limite. ok, si t'avais les standards, mettons, tu perdrais peut-être 300-400 athlètes. Ouais. 3 fois 300 fois 60. 3 fois 60, 180, 18 000$. Ah ouais. Là, tu réduis, mettons, la compétition à 3 jours ou même à 2 jours. Fait que là, t'as moins de monde. Plus 3 Puis jours, je te 3 dirais, jours, mais en effet, puis c'est que chaque athlète qui vient, il y a du monde qui l'accompagne, Ben, la il y a ses famille, parents, les familles la sont famille, toutes qui vont là. acheter des hot dogs à 10$, Ben oui, exact. C'est ça. qui vont payer pour voir le stream, le Ouais. live stream à 13$ pour un. Ouais, ça... Fait que c'est une business aussi, mais t'as des beaux services, t'as le live stream. Tu sais, moi, je me disais, ça arrive une fois aux 4 ans. Là, c'est à Montréal. Tu sais, dans 4 ans, Ouais, ben, ça va puis être à les Montréal. championnats canadiens, ça arrive une fois par année, Ouais, techniquement. mais c'est Puis pas à même t'as les Montréal championnats nécessairement. intérieurs aussi, fait que t'as Mm. 2 fois, mais intérieur et extérieur, c'est pas le même calibre, c'est pas la même chose. Tu sais, récemment, les dernières années, c'était tout le temps à Burnaby. Dans le fond, les championnats, la grosse compétition en été. Ben, on là. a eu en 2019 à Montréal. Ouais, mais ça fait longtemps, le 2019, ça fait 5 ans. Fait que- Je vieillis, hein, moi le temps passe. Le ouais. temps passe Ouais, plus je vite vieillis maintenant. aussi, mais j'ai plus conscience des années qui passent, peut-être. Ouais, fait que sur ça, un bel événement. Oui. Si vous avez manqué ça, ben vous pouvez toujours voir toutes les reprises. Vous payez le 13$ pour vous acheter un mois, vous pouvez voir les reprises de chaque course, c'est disponible. Sinon, vous reprendrez l'année prochaine, c'est à Ottawa, fait qu'au moins c'est pas trop loin. Mais ouais, les meilleurs comités c'était à Montréal d'organisation. Mais ça doit être différent aussi, un championnat canadien, quand il n'y a pas les essais olympiques. Ou Ouais, c'est moins. c'est moins, C'est un petit peu moins épais, mais c'est quand même un gros événement. Ok. Parce que souvent, ça peut te qualifier pour des mondiaux, des choses comme Ouais, ça. les championnats. Ok. Ouais. Cool. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous dire faire parvenir vos commentaires. On aime toujours ça. Toujours un plaisir de vous croiser à des courses. Ce matin, on était à la course des ponts. des 2 ponts. Hey, première fois que je la faisais, Ouais. depuis 2021, Ouais. c'était Alvaro qui avait conçu le parcours. Pendant la pandémie, ça avait été annulé. Ouais. On a croisé du monde bien Ouais. sympathique, plusieurs auditeurs On du était une podcast. cinquantaine. Hein? Moi, j'ai vu 34 pour l'événement. Ah, mais 34, ouais, mais il y avait plusieurs, peut-être, ou en tout cas, mais je pense que. Moi, je dirais qu'on Sa était plus photo, 34. Mais on pourra compter Je sa compterai photo sa tantôt. photo. Mais j'ai eu ça. J'ai eu bien du plaisir à rencontrer bien des gens.
plusieurs auditeurs du podcast. Donc, merci pour votre écoute. Yes. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.